aujourd'hui Jérémy Leparc, notre nouvel arbitre. Donc déjà Jérémy, est-ce que tu peux te présenter? Je fais du foot en 15 ans et cette année j'ai passé mon diplôme d'arbitrage. T'es collégien, lycéen, qu'est-ce que tu fais un petit peu, tes passions, tes loisirs? Au collège je fais du foot, à part ça, pas grand chose. Je travaillais avec mes cours. Oui, donc tu as donc passé avec succès ton diplôme d'arbitrage il y a maintenant 10 jours, là, donc déjà félicitations de la part de tout le club, parce que c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer ce diplôme et qu'est-ce que tu en retiens avec le nombre de cours que tu as suivis? Le problème c'est qu'à la base je sais pas trop bien jouer au foot, donc fallait trouver quelque chose autour du foot quoi, qui me plaisait. Donc l'arbitrage me semblait convenable. Qu'est-ce que les cours que tu as fait le vendredi soir? Tu as été, je crois, 5 vendredi soir à Ploufragan, suivre des cours justement pour préparer ce diplôme-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté et est-ce que tu as vu des choses qui t'ont étonné, on va dire, parce que ça fait quand même un petit peu de temps que tu fais du foot, enfin, je crois. Donc est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné par rapport à ça, des choses que tu as découvertes au niveau footballistique? J'ai appris pas mal de il y a quelques règles que je connaissais pas, comme le tac pas derrière par exemple. Si tu les connais celles-là. Et les réserves techniques, les 17 règles, c'était plutôt bien présenté. Comment ça arrive en fait que tu ailles du côté de l'arbitrage? C'est un peu après 1 an et demi que j'y pense. Sinon, par l'arbitrage, il y avait les douches aussi qui étaient pas mal. Et comment ça m'est venu c'est en arbitrant les benjamins de temps en temps au tournoi de Cervelle et ça m'intéressait. Donc une vocation quasiment. Oui, pourquoi? Enfin, pour l'instant, c'est à court terme, tu vas devenir jeune arbitre. Ou à long terme, tu as envie de monter, on va dire, dans les hiérarchies, et pourquoi pas d'arbitrer des matchs de DSR comme on voit ici à Cervelle le dimanche. Je vais voir d'abord jusqu'à quand j'aurai la majorité en tant qu'arbitre de choisir. Et je choisirai, si j'ai réussi à monter d'ici là, à un bon niveau, je continuerai en tant qu'arbitre, sinon je continue le foot. Donc on a vu la partie arbitrage, maintenant, on sait tous, là on arrive à la fin de saison, la première saison de la SSL. Toi, en tant que jeune joueur, qu'est-ce que tu penses du nouveau club? Tu étais plutôt du FC Cervelle les années précédentes. Qu'est-ce que selon toi ça a apporté la fusion et qu'est-ce que tu penses du nouveau club en gros? Les deux clubs sont très bien fusionnés, vu que je vais parler au niveau des jeunes d'abord, on se connaissait déjà pas mal avant, donc on s'est un peu rapprochés, un peu comme une petite famille quoi. Et sinon, aux alentours du stade, tout se passe très bien entre tous les entraîneurs et tout, entre tout le monde quoi. J'adhère parfaitement à cette fusion. Un petit mot sur ta saison 2007-2008. Donc tu parlais que tu disais que tu étais encore en catégorie 15 ans avec un super entraîneur. Je sais pas, il y a peut-être des choses que tu veux dire sur cette saison, sur la saison que tu passais cette année en tant que footballeur, sur la fin de saison qui arrive, il paraît intéressante. Donc si tu as un mot à dire, n'hésite pas. Par rapport à l'entraîneur déjà, je vais rien dire parce que tout le monde le sait. Sinon, depuis le début de l'année, tout s'est bien passé. Enfin, il y a eu des nouvelles recrues et puis déjà on se connaissait pas mal et puis il y a des gens qui se connaissent depuis des années. Au niveau des entraînements, tout s'est bien passé. Tout le monde y allait régulièrement. Donc voilà. Sinon, comment dire? Au niveau des résultats? Au niveau des résultats, on a eu des bons résultats, mais on s'est un peu en quelque sorte enflammé au début. Ce qui nous a fait baisser de niveau, on va dire. On a gagné 4-5 matchs d'affilée. On a pris un peu la grosse tête, quoi, donc voilà. Donc on a vite baissé, mais sinon, au final, on finit à la 4e place. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis samedi, on a le match de Ploua, en quart de finale de la Coupe. Crédit Agricole. Et ça va être un match intéressant pour ceux qui vont le jouer. Et puis dans moins d'un mois, on aura un tournoi international en Vendée, qui, pour ceux qui y participeront, sera sûrement très intéressant. Dans 10 ans, admettons, ou dans 5 ans, je sais pas, à moyen terme, est-ce que tu te vois toujours dans le club et est-ce que tu te vois continuer ou tu vas aller à fond dans l'arbitrage, à 100%? Comment vois-tu ton futur au club ou dans le futur en général? Je compte aller au LFC. Non, je resterai sûrement dans ce club-là parce que
Je m'entends énormément avec tous les adultes, avec beaucoup de joueurs. Et puis tout se passe très bien, donc il n'y a aucune raison de partir, quoi. Donc voilà. Et je sais toujours pas entre l'arbitrage et le foot, quoi. Ça se décidera au cours de ces 2 carrières. Un petit mot sur les matchs vétérans que tu as arbitré 2-3 fois déjà. Ça va être difficile, non, quand même? Bah ça va, ils sont plutôt sympathiques dans les vestiaires. Après, sur le terrain, c'est autre chose. Pas grave. Donc pour finir cette interview, je te laisse la parole. Si tu as un mot à dire, je sais pas, un adhérent du club, quelqu'un du club en particulier. Déjà, on en parlait avec Gilles, le club manque d'arbitres, donc il en a besoin. Donc s'il y en a qui seront intéressés ou qui sont comme moi, pas très bons au foot, et qu'ils essayent juste déjà essayer, et puis si ça les intéresse, pourquoi pas aller plus loin. Et puis sinon, pour mon équipe, à part que je les aime très fort, je sais pas quoi dire. Donc merci Jérémy, on se rejoint le mois prochain pour la dernière interview de la saison, avec un petit bilan, je pense, avec Gilles Berthelot pour un bilan de la première saison de la SSL. Je peux pas couper. Ça, tu comprends, c'est pas grave.